Nouveau journal sur Moto TV, voici le titre. Nouvelle attaque de Zadef Mbao en territoire de Béni. De rebelles ont tué au moins 10 civils, incendié des maisons et emporté de biens. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière enregistrée à Béni au lendemain du passage de la région du numéro 1 de l'armée. Félix Tshisekedi est annoncé à Goma ce mardi. Le gouverneur Karli Kassivita s'est entretenu avec les caucus des députés nationaux du Nord Kivu. Question de définir le plaidoyer de la province. Dix civils ont été tués dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles de Forces démocratiques alliées ADF dans la localité de Mbao, située à 20 km au nord de la ville de Béni. D'après nos sources, l'attaque a eu lieu dimanche dans la soirée dans deux différents quartiers, notamment à Kitoo et Linzo. Certaines victimes ont été achevées par coups de pilon. Au-delà de morts, deux maisons ont aussi été incendiées et de bétail emporté. Le corps des victimes ont été emmenés à la morgue de la ville de Béni. La société civile signale que ce bilan provisoire pourrait s'alourdir car plus de 10 personnes ont été prises en otage par les rebelles ougandais ADF. Cette attaque est la plus meurtrière des combattants ADF enregistrée à Béni 48 heures après le passage du chef d'état-major général de l'armée dans la région. Autre chose, dans cette édition, dans l'ouest du territoire de Lubero, une radio a décidé de suspendre depuis samedi dernier ses diffusions suite aux menaces de miliciens Maïmaï. Il s'agit de la radio du peuple pour son éducation, RPE, émettant en Ndiapanda à près de 80 km à l'ouest de Butembo, sur l'axe de Butembo-Mankorejipa. Les miliciens reprochent à la radio d'avoir diffusé l'information relative au l'échange la veille de 4 combattants Maïmaï par des habitants en colère. Isabelle Wangaïmouka pour de précisions. D'après Zéphanie Masumbuko, journaliste à la RPE, cette décision a été prise après l'incursion samedi d'un milicien dans la salle des rédactions. Ce dernier aurait été délégué par les chefs miliciens Dragon du groupe Maïmaï, Congo et Baby pour amener le journaliste qui avait reporté sur les lynchages la veille des 4 miliciens dans un village de la région par des populations en colère. Ce qui gêne, d'après les miliciens, leur relation avec les communautés locales. La radio, ce soir, avait déjà commencé à émettre. Maintenant, vers 18h, nous avons coupé le signal parce que nous étions tellement effrayés par la réaction de ces rebelles ainsi que ses collaborateurs. Nous avons vu qu'ils circulent librement dans la cité. Et si on essaie de s'hasarder, on n'a pas de sentinelles à notre studio, on risque sa vie. Nous avons suspendu les activités depuis samedi jusqu'à présent et le fonctionnaire de l'équipe nous a invités à son bureau. Maintenant, nous souhaiterions que les commandants qui auraient brutalisé les journalistes puissent revenir à la raison et que l'autorité locale nous rassure pour notre sécurité. La suspension des diffusions de cette radio inquiète les autorités locales. Ce lundi, le fonctionnaire délégué du gouverneur des provinces Ndiapanda, Maître Julio Monga Mabanga, a convoqué ce lundi une réunion de sécurité à laquelle ont été associés les responsables de la radio. Objectif, définir d'après lui des garanties sécuritaires pour permettre la reprise des émissions à cette unique radio qui sert Ndiapanda et ses environs. Nous avons proposé une réunion de sécurité restreinte dans laquelle on aura à échanger avec l'équipe de la radio RPE d'Indiapanda. Un milieu où il n'y a pas de chaîne de radio, même si c'est local, mais au moins avec des relais à partir des autres chaînes qui nous viennent qui nous viennent de très loin. Bon, vous sentez quand même, sans émettre, c'est déjà un danger. Et sachant que aussi le média c'est le 4e pouvoir dans notre pays, nous sommes tout moment, il faut que l'autorité locale puisse échanger, c'est toujours la chaîne de radio qu'on utilise. Si c'est le cas de l'épidémie, donc c'est toujours la radio qu'on utilise pour parvenir les messages dans toute la communauté entière. Ces incidents font suite à l'activisme depuis près d'une année des groupes Maïmaï dans plusieurs villages situés en cheval entre la chefferie des Bassois et le secteur des Bapéré. Actuellement, les autorités en dénombrent 4, dont le groupe Congo et Baby du colonel
autoproclamé Dragon basé à Liboyo, l'UPLC basé à Kirea, un groupement Mouigné, FILC basé à Vinjo, un groupement Manzia et le groupe 1000 Tours qui est en errance. Et le métier d'arme n'est pas seulement une affaire d'hommes. À Butembo, 2 jeunes filles décident de s'enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Elles font partie d'un groupe d'une centaine de jeunes qui viennent de s'inscrire dans cette vague de recrutement qui s'apprête à rejoindre les centres de formation. Francine Moussoa a rencontré l'une d'entre elles, une jeune de 24 ans au parcours exceptionnel, licenciée en pédiatrie et qui s'apprête à servir sous le drapeau. Suivant. C'est ici au siège de l'auditorat militaire de Butembo où se déroule le recrutement des jeunes qui veulent rejoindre l'armée congolaise. À 11h de ce lundi de septembre, nous voyons approcher la prénommée Fortune. À 24 ans, cette étudiante à 2e année de licence à l'Institut supérieur des techniques médicales Istem Butembo vient s'y renseigner sur la suite leur réservée après qu'elle et ses collègues se sont fait enrôler sur la liste des candidats des officiers militaires. Physique est constituée de votre diplôme. Fortune est l'une des 2 filles qui font partie des groupes d'une centaine de jeunes qui viennent de s'inscrire sur cette vague de recrutement et qui s'apprêtent à rejoindre les centres de formation militaire au Kasaï ou au Congo central. Fortune est convaincue que la femme peut aussi contribuer à faire du Congo un pays plus beau qu'avant, à servant sous les drapeaux national. Nous sous-estimons. Alors, il faut que nous puissions d'abord nous donner nous-mêmes la valeur et que les autres vont nous poursuivre derrière. C'est ça. Fortune est l'une des recrues au parcours exceptionnel. Jeune et imminente licenciée en sciences médicales, elle ambitionne mettre ses atouts au profit de l'État pour aider l'armée congolaise à bien défendre la patrie. Il y a beaucoup de choses que je peux faire en état pédiatre, mais ce n'est pas à dire que la carrière militaire concerne surtout les papas et les hommes, ça concerne aussi les filles, puisque il y a beaucoup de ministères dans l'armée. Celle qui est chargée d'enregistrer les nouvelles recrues, c'est également une femme. Noëlla Siviolia encourage d'autres filles à emboîter les pas à Fortune. J'appelle les jeunes filles et les jeunes garçons de venir s'inscrire nombreux, puisque servir sous les drapeaux, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas seulement une affaire des jeunes garçons, mais également que les jeunes filles sachent aussi qu'elles sont concernées. C'est depuis quelques années maintenant que l'armée congolaise mène des campagnes officielles de recrutement des jeunes désireux rejoindre les écoles de formation des officiers militaires. Mais pour chaque vague de recrutement, l'effectif des femmes demeure faible. Nous l'avons dit en titre, le chef de l'État Félix Tshisekedi est attendu à Goma au Nord Kivu ce mardi 22 septembre. Jusque-là, aucun détail n'a filtré sur l'agenda de ce séjour en province. Entre-temps, les autorités provinciales se mobilisent pour lui réserver un accueil chaleureux, ce qui explique la rencontre ce lundi 21 septembre entre le gouverneur et le caucus de députés nationaux du Nord Kivu. Suivez ces reportages. Le caucus des députés nationaux du Nord Kivu s'est dit réjoui de l'arrivée prochaine du chef de l'État ici à Goma. Ces élus du peuple ont été reçus en audience par le gouverneur Carly Nzanzu Kasivita ce lundi 21 septembre au gouvernorat de province. Leur président Singoma Mwanza pense que le Nord Kivu a fortement besoin de lui pour qu'il palpe du doigt les difficultés et autres défis qu'il y a ici en province, dont la question sécuritaire. Ces députés appellent les Nord-Kivusiens à s'unir pour endiguer la problématique de l'insécurité, comme le dit ici l'honorable Singoma Mwanza. On a profité aussi pour discuter de certains sujets hautement importants. Comme vous le savez, il y a l'aspect de la sécurité sur tout le territoire. Il y a les programmes en cours que nous avons, auxquels nous tenons beaucoup, notamment la démobilisation des groupes armés. Mais toutefois, à part cet entretien qu'on a eu avec son Excellence, il y a aussi l'arrivée prochaine de son Excellence, donc le Président de la République, et aussi comme députés nationaux. Tout d'abord, on est très satisfait que le chef de l'État vienne ici, parce que le Nord Kivu, Goma, a fortement besoin de la présence du chef de l'État pour qu'on puisse justement non seulement lui expliquer quelle est la situation sécuritaire qui prévaut ici, mais comme élus nationaux, c'est aussi l'occasion pour pouvoir lui réitérer
en tout cas notre volonté ferme à faire les démarches nécessaires pour établir la sécurité pour nos populations. Alors bien sûr, les défis sont énormes, comme vous savez. Il y a l'activisme des groupes armés, NDC rénové, dans le territoire de Lubero et de Rutshuru. Il y a pour la ville de Goma le banditisme, aussi dans le territoire de Nyiragongo. Donc oui, nos populations actuellement souffrent beaucoup, mais cette présence prochaine du chef de l'État sera une occasion pour qu'on puisse, en tout cas nous, les élus nationaux, lui présenter nos propositions et comment pouvoir rétablir justement la sécurité très nécessaire pour nos populations. Cette fois, nous parlons sortie professionnelle. La semaine dernière, les étudiants de la deuxième année de graduat en sciences de développement et management de l'Université de l'Assomption au Congo UAC ont séjourné dans la commune rurale de Luotu dans le cadre de pratiques professionnelles. Il était question d'échanger avec les communautés au sujet des initiatives de développement. Les communautés ont salué ces partages d'expériences. Jean-Pierre Siaoussoa et Sami Wainda étaient dans leur site reportage. Pendant leur séjour d'une semaine dans cette région de Luotu, à plus de 30 km au sud-est de Butembo, ces étudiants en développement à l'Université de l'Assomption au Congo ont visité au total 8 localités. Il s'agit notamment d'Ingeleza, Vutongole, Mutambi, Vutalenga, Kasanzi, Mageria, Iomba, Kitsuku et Roese. Dans toutes ces entités, les étudiants ont échangé avec les communautés locales et leurs expériences respectives au sujet des initiatives de développement. Par exemple, ici à Ngeleza, ils ont démontré le technique de traçage des courbes de niveau. Ailleurs, ils ont partagé leurs connaissances sur les techniques agricoles ou encore la réalisation de foyers améliorés. Un jeune Kitsongo, l'un de ses étudiants, s'est réjoui de cette expérience. Une grande expérience que nous avons acquise. Comme je peux vous dire maintenant, je reviens du terrain. Et vous savez que nous sommes dans un milieu à haute altitude où on assiste à des érosions dans des champs des paysans. Et cela a été acquis par la population elle-même. Voilà pourquoi dans notre groupe 1, constitué de 4 personnes, nous nous sommes donné l'audace d'aider la population, avec la population, de donner à la population la notion sur l'installation des courbes de niveau. L'installation des courbes de niveau avec toutes les méthodes et les techniques. C'est depuis le 12 septembre que ces étudiants en développement de l'IAC ont séjourné à Luotu. Comme chaque année, ces sorties s'inscrivent dans les cadres de pratiques professionnelles. Objectif, familiariser ces futurs planificateurs de développement des différentes approches d'intervention communautaire. En sport, la tente urbaine de basketball de Butembo s'est dotée d'un nouveau comité directeur. C'était à l'issue de son assemblée élective ce dimanche 20 septembre. L'équipe qui a repris la rêne de cette entente a promis apporter de réformes au basketball de Butembo. Joël Tali nous fait les détails dans ses reportages. Une quarantaine de participants constitués d'athlètes et de dirigeants de l'instance de basketball de Butembo ont pris part à cette rencontre qui a abouti à l'installation de nouveaux dirigeants de la balle au panier. Le comité sortant, dont la plupart des membres ont été d'ailleurs reconduits à leur poste, était fin mandat depuis 6 mois. Nombreux se sont présentés à leur propre succession au cours de cette échéance. Patrick Panda, le nouveau président, a été élu par acclamation car sans concurrent. À l'instar du candidat président, le secrétaire et certains conseillers ont été reconduits dans leur ancien poste. Les postes à pouvoir étaient au nombre de 11. Par acclamation, les candidats ci-après ont été retenus. Le président, Patrick Panda. Par vote congrégatiel, les candidats suivants ont été à liste pour le poste du vice-président. Chex Mouissa Silva a obtenu 21 voix et il est passé deuxième vice-président. Fernandez Kassere Kakasongo a obtenu 18 voix et il a été coopté troisième conseiller. Eric Saïka a obtenu 23 voix et il a été retenu comme premier vice-président. Le nouveau président a remercié son électorat pour sa réélection. Il a promis faire mieux dans ce nouveau mandat. Nous
nous avez fait confiance, l'essentiel est qu'on s'amende. Vous avez fait votre part. Alors, laissez-nous aussi faire notre part par les actions. Nous ne serons pas un comité de ceux qui seront plus administratifs, nous serons sur le terrain. Présent à cette activité, le chef du bureau du service urbain de sport et loisirs appelle le nouveau comité à la collaboration avec l'autorité urbaine. Chaque fois que vous avez des manifestations, vous avez un championnat, tout ça, envoyez-nous le règlement et le calendrier. Comme ça, on va chaque fois suivre. Chaque fois, envoyez-moi un de nos agents pour venir nous assister à ces manifestations. Les nouveaux animateurs élus devront travailler pour un mandat de 3 ans. Et voilà, fin de cette édition. À demain sur Monto TV.